Je suis sauvé parce que Dieu a agi en ma faveur, et je lui fais confiance pour cela. Je ne peux pas remonter dans le temps, regarder l'événement réel, car je suis limité. Bien que je ne puisse en faire l'expérience, cela reste parfaitement raisonnable, alors j'accepte que Dieu l'ait accompli. Il est souvent dépeint que la foi et la raison sont en désaccord. Pourriez-vous parler de la relation entre la foi et la raison dans la vie du croyant? Je ne pense pas que la foi soit synonyme d'irrationnel. En d'autres termes, la foi doit être raisonnable. La foi et la raison ne sont pas tout à fait la même chose, mais la foi n'est pas une licence pour croire de manière irrationnelle. Comment gérons-nous cela? Premièrement, nous devons réaliser qu'il y a des limites à notre rationalité. Nous devons faire de notre mieux pour avoir des pensées rationnelles, en utilisant les dons que Dieu nous a donnés, car nous sommes ses images. Bien que Dieu soit un être rationnel qui nous a équipés pour une pensée rationnelle, nous avons des limites. Donc, nous n'agissons pas en image de Dieu, si nous ne nous soucions pas d'utiliser notre raison, si nous partons dans l'irrationnel. Mais puisque nous sommes limités à un moment donné, nous devons accepter quelque chose comme vrai, si Dieu nous dit que c'est vrai. À un moment donné, nous allons nous heurter à un mur, et c'est là que la foi entre en jeu. Ma foi est raisonnable? Jetons un coup d'œil à l'Évangile. Pourquoi l'Évangile est-il plus raisonnable que n'importe quelle autre foi? En bref, l'Évangile du Nouveau Testament est le seul système de croyance, le seul mode de salut ou de présentation du salut, qui admet qu'il y a un problème. Parmi toutes les religions du monde, certains disent, oui, nous avons un problème de péché, tandis que d'autres disent que le péché n'existe pas. Ceux qui disent, oui, il y a un problème de péché, la solution qu'ils proposent invariablement est que vous devez faire quelque chose pour rendre la divinité heureuse avec vous. Et peut-être qu'un jour vous réussirez, alors essayez de le faire. Faites de votre mieux. En d'autres termes, le salut dépend de vos performances. Si vous êtes de l'autre persuasion, alors vous n'êtes même pas préoccupé par la question du péché. Donc, vous échouez en cela, parce que vous niez la vitalité du mal dans votre vie et dans la vie de tous les autres. Et ici, vous niez la solution au péché. Ainsi, l'évangile biblique est la seule foi qui affirme la réalité du péché, tout en affirmant qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour le rectifier. Vous avez un problème, mais vous ne pouvez pas le résoudre. C'est Dieu qui le résoudra pour vous. L'Évangile est la croyance la plus raisonnable, compte tenu de ces deux paramètres. Je ne suis pas gnostique, je ne dis pas que je sois sauvé parce que je suis devenu illuminé, parce que j'ai trouvé une voie pour en parler de manière rationnelle. Non, je suis sauvé parce que Dieu a agi en ma faveur, et je lui fais confiance pour cela. Je ne peux remonter dans le temps, regarder l'événement réel, car je suis limité. Je ne peux en faire l'expérience. Ceci est parfaitement raisonnable et je vais accepter que Dieu ait fait cela. Donc ma foi reste la foi parce que je ne peux pas la revivre. Mais elle reste raisonnable? C'est ainsi que j'analyse généralement ces deux choses.